Tu sens ce froid? Ce n'est pas dans ta tête. C'est le silence qui s'installe après un rire, juste quand tu entres dans la pièce. C'est son regard qui te traverse, comme si tu étais devenu du verre, une transparence soudaine et terrifiante. Tu lui poses une question, la réponse est courte, mécanique, ses doigts continuent de danser sur son téléphone, un message pour un destinataire que tu ne connais pas. Ce n'est pas la fin, c'est pire, c'est l'audience. Et tu es le seul à ne pas avoir été convoqué. Car, en secret, un tribunal s'est réuni. Un tribunal dont tu ignores l'existence mais qui connaît chaque détail de ta vie, chaque mot que tu as prononcé. Les juges, ses amis, la procureure, sa meilleure amie, le jury, elles toutes, et le verdict est déjà en train d'être rédigé. Tu crois vivre une relation à deux. C'est une illusion. Tu vis une performance et l'audience est hostile. Chaque sortie, chaque dîner avec elle n'était pas une rencontre amicale. C'était un interrogatoire. Chaque blague, un témoignage, chaque silence, un aveu de culpabilité. Tu te souviens de cette fois où tu as dit que tu n'aimais pas ce film qu'elles adoraient? Ton dossier venait de s'alourdir. Pièce à conviction numéro 1, mauvais goût. Et cette remarque sur ton travail, un peu maladroite? Pièce à conviction numéro 2, manque d'ambition. Ils ont tout noté. Ta partenaire devient leur porte-parole. Les reproches qu'elle te fait, ce ne sont pas ses mots. C'est le résumé du réquisitoire. Elle est l'écho de leur haine collective. Mes amis pensent que tu ne me rends pas heureuse. Cette phrase, ce n'est pas une opinion, c'est une sentence. Ceci n'est pas une simple influence. C'est un phénomène psychologique puissant, la triangulation et la conformité de groupe. Le groupe a besoin de cohésion, et rien ne soude un groupe comme un ennemi commun. Cet ennemi, c'est toi. Tu as été désigné non pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu représentes. Un élément extérieur, une menace potentielle à leur dynamique. Ta partenaire, prise au piège, a un choix à faire. S'opposer à tout son système de soutien ou te sacrifier pour maintenir la paix. Le choix est souvent lâche et prévisible. Elle ne te quitte pas, elle obéit à une décision de justice. Elle exécute la peine. Elle est le bourreau, mais le verdict a été rendu par d'autres. Prenons un cas concret. Appelons-les Marc et Éléonore. Au début, tout est parfait. Des rires, des projets, une complicité qui semble indestructible. Marc rencontre les amis d'Éléonore. Le premier soir est cordial. Des sourires, des questions. Marc se sent à l'aise. Il ne voit pas les scalpels dissimulés derrière les sourires. Marc a une passion. Il collectionne les insectes rares. Il en parle avec enthousiasme. Pour lui, c'est un monde de beauté. Pour le tribunal, c'est bizarre. Le premier clou est planté. Quelques jours plus tard, Éléonore lui dit, sur un ton léger, « Sophie trouve ta passion un peu spéciale. » Le poison est administré. Lentement. Ensuite vient le procès de son humour. Marc fait une blague ironique. Personne ne rit. Juste un silence, lourd et épais. Le tribunal délibère. Plus tard, Éléonore. Parfois, mais tes blagues, on ne les comprend pas. Ça met les gens mal à l'aise. Le procureur a marqué un point. Le travail de Sab continue. Sa façon de s'habiller, ses amis à lui, le restaurant qu'il a choisi. Chaque détail est une charge, chaque choix, une erreur. Éléonore ne le défend plus. Elle commence à le voir à travers leurs yeux. Elle ne voit plus l'homme qu'elle aime, mais une collection de défauts pointés du doigt par son cercle. La distance s'installe. Leurs conversations deviennent des champs de mine. Marc a peur de parler, peur d'être lui-même. Il marche sur des œufs. La rupture est inévitable. Elle arrive un soir, sans cris, sans larmes. Juste une phrase, froide et préparée. « Je ne pense pas que nous soyons compatibles. » Ce ne sont pas ces mots. C'est la conclusion d'un rapport. C'est le verdict du tribunal de l'ombre. Marc a été jugé et condamné à l'exil. Maintenant, regarde ta propre histoire. Ces moments de doute, ces phrases qui ne sonnaient pas justes, ce n'était pas ton imagination. Tu as été placé sous surveillance, ta personnalité a été autopsiée par des chirurgiennes amateurs qui cherchaient un défaut, une tumeur à extraire de leur corps social. La vérité est brutale, il ne s'agissait pas de toi. Tu aurais pu être parfait, un saint, un poète, ils auraient retrouvé une faille. La sainteté est agaçante, la poésie est ennuyeuse. Leur véritable objectif n'était pas le bonheur de leur ami. C'était le contrôle, le maintien du statu quo. Une relation forte et indépendante est une menace pour un groupe fusionnel. Ils ne jugeaient pas ton aptitude à la rendre heureuse. Ils jugeaient ta loyauté envers eux, et comme tu n'étais pas des leurs, tu étais coupable par défaut. Alors que faire? Se battre est inutile. Le procès est truqué. Tenter de les convaincre, c'est plaider sa cause devant un juge qui est aussi le parent du meurtrier. Tu ne peux pas gagner une partie dont tu ne connais pas les règles et dont le but n'est pas la justice, mais ton élimination. La seule porte de sortie n'est pas la victoire, c'est l'abandon. Pas l'abandon de soi, mais l'abandon de la partie. Renverser l'échiquier et partir. Une relation saine est une forteresse à deux. Une relation toxique est une arène publique où tu es le gladiateur et où le pouce de l'empereur est contrôlé par d'autres. Choisis quelqu'un qui te choisira, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand le monde entier, et même ses plus proches amis, te jugeront. Car le véritable amour n'est pas un consensus. C'est une conviction qui n'a pas besoin de l'approbation d'un jury.